Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois de mai. Alors j'ai utilisé le tarot Ostara dont j'ai fait une vidéo la semaine dernière, si ça vous dit d'aller voir, vous verrez, c'est un jeu magnifique et qui se prête très bien pour cette période. J'ai continué avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte du message lumière pour clôturer cette guidance de Mario Duguay. Donc on va regarder de suite la carte principale de ce mois-ci pour connaître l'énergie du mois et ensuite je vous parlerai du domaine sentimental, professionnel, financier. Donc on va regarder celle-ci, c'est la carte du battleur, le magicien en fait. Donc le magicien, ce mois-ci, il vous conseille de partager votre joie et votre bonne humeur. On reste ouvert aux opportunités qui vont se présenter également. C'est un bon mois pour mettre en place de nouveaux projets. Vous avez tous les atouts nécessaires pour réaliser ici quel que soit votre projet. Donc, on va développer donc de nouvelles idées créatrices, c'est important. Ici, on va mettre en avant aussi ses talents, ses capacités, on se fait confiance et puis c'est un mois également où on va sortir de la routine, on va casser ses habitudes de vie. On a envie de discuter, de échanger, de sortir, de s'amuser, de profiter de la vie en fait. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte de l'étoile. Regardez comme elle est belle. Donc, l'étoile, bien sûr, elle va nous parler de relations ici sincères. Les sentiments, ils sont profonds. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une nouvelle personne et les sentiments vont se diriger vers des sentiments sincères, harmonieux. Il y aura beaucoup de tendresse qui peuvent être partagées également. En tout cas, la réalisation des vœux ici vont se concrétiser dans le bonheur également. Ça nous parle de sérénité, de tranquillité, de bonne entente également au sein du couple. C'est une bonne entente ici sentimentale. Les imaginations, les rêves ici sont très féconds également. Donc pour certains, ça pourrait être ici des projets de maternité qui peuvent être ici souhaités. Il peut y avoir des projets liés d'ailleurs à un enfant. Donc en tout cas, la chance ici, puisque votre bonne étoile va mettre sur votre chemin, sur votre route ici, une nouvelle idylle, une nouvelle rencontre. Donc pourquoi pas rencontrer quelqu'un de plus jeune, par exemple, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a le démarrage ici d'une nouvelle relation sentimentale, surtout avec la carte du battleur. On a envie, pourquoi pas maintenant, on est prêt à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Donc, il y a un renouveau affectif. Donc, c'est une relation naissante. On est tout au début ici de la relation. En tout cas, on a, comment dire, beaucoup de intuition avec la carte de l'étoile. Donc, c'est important aussi de se laisser, pourquoi pas, inspirer. On se laisse porter. Ici, on a peut-être le projet de fonder une famille. On a le projet de fonder un foyer. On a envie, pourquoi pas, de faire un enfant également, puisque ça peut être un projet lié aux enfants également. Pourquoi pas un projet dans l'immobilier également, on a peut-être envie ici d'acheter un bien, tout simplement. Donc ça nous parle de bonheur sans nuages. Surtout avec la carte de l'étoile, puisque c'est une nouvelle histoire d'amour ici qui peut être très romantique, en tout cas qui est basée sur la tendresse. Ça nous parle de renouveau affectif, il y a un hasard heureux ici, les espoirs vont être comblés. C'est une nouvelle histoire d'amour ici qui commence bien, on est quelque part sur la même longueur d'onde. On s'entend bien,
on a les mêmes vues, on a les mêmes goûts. C'est une relation qui va évoluer harmonieusement et surtout dans la sérénité. On aime le calme, on aime la tranquillité et on veut s'entourer ici de relations harmonieuses, agréables. Hein. Donc on est prêt également à aller à la rencontre vers d'autres personnes. Hein. Ça pourrait parler de nouvelles relations amicales, tout simplement. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de la justice. Donc ici, c'est important de regarder les choses en face, de regarder la vérité en face. C'est ici une belle période pour faire preuve de discernement. Il peut y avoir des décisions rapides qui vont devoir être prises. Donc pour ça, on va peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Ça pourrait parler de entretien professionnel ici. Hein. Il y a une nouvelle étape également dans ces projets. Hein. Donc ici, on va structurer sa vie professionnelle, on va s'organiser. Il y a sans doute ici un projet à mettre en place et on a besoin peut-être pour commencer d'abord par se déclarer. Hein. Déclarer ici sa vie professionnelle, surtout si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, par exemple. Il pourrait y avoir, pour ceux qui sont au chômage, une reprise d'activité assez rapide également. Hein. Il y a un entretien fructueux. Donc là, on va signer rapidement un contrat, on va s'engager. Ça pourrait nous parler d'un CDD, ça peut nous parler d'une période d'essai également. Hein. En tout cas, vous êtes prêts maintenant à vous lancer dans une vie professionnelle. Hein. C'est peut-être un enfant qui quitte le domicile conjugal. Vous avez fini vos études et maintenant il y a un engagement ici sérieux. Hein. Vous signez votre premier contrat professionnel. Ça pourrait parler également de réussite à un concours, à un examen. Hein. Vous vous préparez peut-être à un concours, à un examen. Hein. Ici, c'est un diplôme qui pourrait être obtenu. En tout cas, il y a un diplôme à la clé. Hein. Donc, on va regarder dans votre vie financière. Ici, c'est le pendu. Alors, le pendu, lui, vous demande et vous parle de restrictions financières. Hein. Ici, il pourrait y avoir des obligations et des contraintes financières également. Hein. Il y a des contraintes au niveau des factures, il y a des contraintes par rapport à des loyers, hein, également à des crédits, par exemple. Hein. Donc ici, peut-être que si vous étiez au chômage, bien sûr, il y a eu une période de restriction où il a fallu se serrer la ceinture, il a fallu faire ici très attention. Avec le battleur ici, il pourrait y avoir une reprise d'activité ici, hein, avec un meilleur salaire à la clé. Hein. Ici, on vous annonce que vous prenez de nouvelles responsabilités, aussi bien professionnelles que sur le plan financier. Hein. Donc, avec le battleur, il pourrait y avoir ici, comment dire, on va se débrouiller. Le battleur nous parle de système D, par exemple. Hein. On a beaucoup de capacités en soi. Si par exemple vous avez un savoir-faire ici, vous allez le développer, vous allez le mettre au service des autres pour améliorer votre vie financière également. Hein, vous êtes assez débrouillard, en tout cas pour ici rétablir votre vie financière. Si vous avez pris des engagements, vous allez tout faire pour les tenir également. Hein. Donc, vous allez reprendre ici beaucoup d'initiatives pour venir débloquer votre situation. Hein, vous allez pouvoir ici rétablir, comment dire, vous allez dépasser les petits tracas, les petits soucis. Hein, vous allez prendre de très bonnes initiatives. Hein, pour venir rétablir votre vie financière. On va dire que vous allez trouver les solutions, hein, pour dépasser ces petits tracas. Hein. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine des énergies physiques ici. On a la carte de l'ermite. Alors, l'ermite nous parle généralement de l'ossature. Donc, ça nous parle d'arthrose, de rhumatisme, des problèmes de dos. Donc là, il pourrait y avoir une fatigue passagère. Hein. Attention aux maux de tête également.
Hein, on a besoin peut-être d'aller voir le médecin, de faire un check-up, besoin de se reposer. Ici, on a besoin de prendre du recul, de se retrouver un peu seul. On a besoin de calme, de tranquillité. Hein. Donc, on va éviter, par exemple, la foule. Vous voyez, on va éviter les grandes sorties qui sont très animées, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de bruit. Ça pourrait parler de nouvelles démarches spirituelles également. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne et nous avons la sélénite qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Donc, moi, je l'ai en grosse pierre. Hein. Voilà, c'est une pierre qui ressemble un peu au cristal de roche, la sélénite. Donc, je vais vous lire son message. La sélénite, alors, elle est ici. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Hein, c'est bien ce que l'on retrouve ici dans la carte de l'ermite. On va regarder le message lumière maintenant, c'est l'enfant intérieur. Alors c'est marrant parce que l'enfant intérieur, on le retrouve dans la carte du magicien. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Hein. L'enfant intérieur ici, il vous demande de prendre le temps. Chaque petite chose dans la vie de tous les jours, il faut y prendre plaisir. On prend plaisir à discuter avec son voisin, on prend plaisir à se lever le matin, à aller se promener, à faire ses courses, quelle que soit la petite chose que vous allez faire ici, on va trouver le moyen de trouver le bon côté. Chaque petite chose doit vous amener de la joie et de l'amusement. Hein. Donc c'est prendre le bon côté. En fait, les enfants, ils ne se posent pas de questions. Hein. Ils sont dans le moment présent. Hein. Ça, c'est important aussi d'être ancré dans le moment présent. Je profite de ce qui se passe maintenant. Hein. Je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur. Et je prends plaisir avec les petites choses qui se passent dans ma vie de tous les jours. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre. Hein, ça me fait très plaisir de savoir que vous êtes là à mes côtés. Donc n'hésitez pas à liker. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.